Salut à tous, donc bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui donc je te parle donc d'entrepreneuriat, donc savoir est-ce que donc tu es fait pour l'entrepreneuriat. Donc dernièrement quelqu'un qui doutait parce que j'étais peut-être par ma faute, j'ai été un peu dur et comme on l'a déjà été aussi avec moi, donc je me suis excusé et puis on a discuté. Je lui ai dit ce que je vais vous dire là. Peut-être pour les plus jeunes ou ceux qui sont un peu moins jeunes, parce que ceux qui ne le savent pas, bon, moi j'ai 43 ans, j'ai quand même créé un peu moins de 10 sociétés, des petites, des grosses, enfin des grosses avec 7 employés on va dire. Enfin la moitié est employée, la moitié est agent co, donc 3 agents co. 3 agences, des petits business vraiment sur l'entrepreneuriat, un peu d'MLM, dernièrement de l'affiliation, des blogs, et là je développe cette année normalement 6 blogs. C'est pour ça que normalement je ferai peut-être un peu moins de vidéos cette année, m'occuper plus du podcast et un autre podcast peut-être et d'autres sites, deux que j'ai déjà développés au mois de janvier, mais qui ne sont pas sous mon nom, ce sont des purs sites d'affiliation. Parenthèse, donc es-tu fait pour être entrepreneur? Ben, moi qui ai entrepris et qui en plus ai eu beaucoup de galères, j'en ai parlé donc sur le premier épisode du podcast, pour ceux qui n'ont pas écouté, donc allez l'écouter, je mettrai un lien. Donc pour savoir ce qu'on est entrepreneur, c'est simple. Et ceux qui connaissent Robert Kiyosaki et d'autres livres un peu dans ce sens-là qui parlent de ça, c'est est-ce que tu es prêt à travailler sans être payé? C'est ça, à base. Quand tu crées l'entreprise, tu n'es jamais sûr donc, de gagner de l'argent. Au début, quand tu crées, même si tu prends ce que je dis souvent dans mon podcast, ce qu'on appelle le projet de retour à l'emploi. En France, on peut donner donc, des aides pour sortir donc, de ton travail et toucher 55% si ça n'a pas changé donc, de tes anciens revenus pendant 15 mois à 20 mois. Ben, après, le résultat, tu n'as pas d'argent. Donc tu peux des fois cravacher, travailler, faire des blogs, créer un business classique avec un magasin et des fois ne pas te payer. Et ça arrive souvent. Tu parles à beaucoup d'entrepreneurs. Mon épisode 14 du podcast, je parle avec Olivier Alain, qui est maintenant millionnaire, qui réussit bien en Amazon FBA et aussi bientôt maintenant en entrepreneuriat. Pendant une période, je crois que c'est en 2013, il le dit, pendant 6 mois, il ne s'est pas payé. Moi, j'ai eu plus que ça. Pour vraiment tout te dire, j'ai eu plus que ça. Ah, et ma femme tire la langue, la famille autour de moi me disait mais t'es fou, attends t'as un bac plus 4, qu'est-ce que tu fais à galérer à créer une boîte? Et comme j'étais salarié, je gagnais bien. J'ai eu moi j'étais commercial pendant 3 ans, même manager. J'ai gagné vraiment 4-5 fois le SMIC. Cadeau à tout le monde, de grosses voitures allemandes. Mais je savais très bien que je voulais pas faire ça pendant 20 ans. J'ai toujours eu le projet, même très jeune, d'entreprendre. Donc ma première entreprise c'était à 26 ans. Avant ça je voulais déjà, mais je traînais pas, j'avais peut-être d'autres trucs en tête. J'étais vivre à l'étranger. Mais voilà. Ensuite, j'ai créé simultanément des structures. Des fois, j'ai même fait des erreurs d'en créer trop. Au lieu de me focaliser, comme on dit souvent dans mon podcast, le one thing, j'étais sur d'autres business. Je voulais grandir trop. Je voulais aller trop grand, trop vite. Parce que j'ai toujours cru en moi. Et je crois toujours en moi. Et je crois surtout en entrepreneuriat. Donc voilà. Il faut déjà croire en l'entrepreneuriat. Il ne faut pas juste se penser à dire que tu vas être riche rapidement. On en voit des fois à la télé. Mais tout le monde ne peut pas être Zuckerberg, tout le monde ne peut pas être Steve Jobs. Voilà. Et même quand on lit l'histoire de Steve Jobs, il a réussi vite, mais il a eu des galères, il avait un gros trou. Mais il n'a pas dit oh non, j'arrête ou je garde mon argent, je finance. Quand tu aimes l'entrepreneuriat, tu aimes tester, tu aimes faire des nouvelles choses. Même si tu sais que ça ne marchera pas, tu testes. Et quand on connaît les classements des structures en général, j'ai pas tous les rapports en tête. Mais on fait des classements sur 1, 3, 5 ans et 10 ans. Là, j'ai une structure que j'ai vendue dernièrement, j'ai jamais travaillé dedans, mais j'ai investi, qui a passé 10 ans. Voilà, c'est une structure, logiquement, dans les chiffres, elle va durer un certain nombre d'années. Et quand après la plupart des structures, après 1 an, elle ferme, après 3 ans, et ça augmente. Donc voilà. Donc déjà, quand on fait 2, 3, 4 ans, c'est énorme. Donc pour tout te dire, en général, c'est plutôt une personne qui a l'esprit et qui dit, voilà, moi, je travaille, je fais un article de blog où je fais autre chose. Je crée une boulangerie, mais je vais te payer. Non, on n'est pas payé à l'heure. On fait des choses, des fois pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, on n'est pas payé. Donc voilà, l'esprit, c'est plutôt le côté ceux qui travaillent pour l'argent, pour l'heure, à l'instant T, et ceux qui ont des projets, ils investissent leur temps sur un projet qui va leur rapporter peut-être beaucoup, et des fois pas grand chose. Et donc ils vont devoir abandonner. Et en plus, ce qui est grave, pas grave, c'est l'esprit entrepreneur, il faut le dire. En entrepreneur, moi quand j'ai fermé des structures, j'avais pas Pôle emploi. Ou avant de la Cédic. Voilà, j'ai fermé. Des fois j'ai touché, des fois je ne m'étais pas payé. Ben, quand je suis là, je repars à zéro, je dois vite retrouver un travail ou m'arranger comme je peux pour rebondir et gagner de l'argent. Sinon, ben, quand j'ai créé la boîte, si j'ai pas mis de côté, si j'ai pas d'autres business ou investi, donc je suis dead. Donc voilà. L'esprit d'entreprise, c'est quelqu'un qui sait qu'il va des fois ne pas se payer,
qui peut gagner beaucoup, mais c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas penser à gagner de l'argent juste à la finance, aux grosses voitures, à tout ce qu'on... Quand on pense entrepreneuriat, souvent on pense liberté financière, toutes ces choses-là, mais elles n'arrivent pas tout de suite. Quelquefois ça arrive, il y a des génies, comme partout, il y a les 1% comme je dis, et après il y a les autres. C'est 5%, ceux qui font... qui souvent suivent ces pas-là, qui émuent ces gens-là et qui vont aussi entreprendre, mais voilà, la plupart d'entreprises qu'on crée, malheureusement, ne réussissent pas. Donc après, réellement, si tu es plutôt un esprit en salarié, il y a toujours des possibilités de devenir riche en faisant de l'investissement. Et tu peux aussi grandir dans la structure. Bon, là, je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir, mais très gros. Je pense que si tu connais un peu le business, l'ancien patron Steve Ballmer de Microsoft, il est rentré en tant que salarié. Il est monté, il est devenu milliardaire. Il n'a pas tant que ça, mais même dans une petite structure, tu peux monter, prendre ton temps, et même de côté aussi, faire de l'investissement. Donc être vraiment utile dans la structure. Et donc tu vas augmenter en revenus, et donc tu peux faire de l'investissement. Et pour moi, entre parenthèses, la meilleure méthode pour devenir indépendant, et c'est la méthode que j'ai déjà dit dans les vidéos, c'est devenir frugal, de tout faire pour gagner plus dans une structure, devenir important, et prendre le maximum de tes revenus, 40, 50, 60%, et l'investir en immobilier. Et donc là, peut-être en 5-10 ans, tu seras devenu indépendant et tu décideras est-ce que je reste en tant que salarié ou est-ce que donc, je deviens investisseur, donc indirectement tu es devenu entrepreneur. Mais c'est un peu le même esprit. Tu vas aller visiter beaucoup de biens, faire beaucoup d'investissements, des fois tu vas peut-être faire des mauvais investissements. Donc il ne faut pas avoir la peur du risque, la peur de ne pas gagner de l'argent et perdre de l'argent. Il faut se dire, ok, j'ai perdu, ben, je vais remonter. Voilà. Donc je te mettrai un lien en bas sous la vidéo pour si tu as un esprit plus salariat pour tout ce qui est formation immobilière. Parce que ça c'est quasiment, il y a moins de risques on va dire. Donc voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que donc toi tu es dans la peur, tu te dis est-ce que tu te sens entrepreneur? Parce que quand tu penses que tu veux être entrepreneur, tu es dans le syndrome de l'imposteur. Quand tu parles à tes amis, tu dis que tu veux entreprendre, mais en fin de compte c'est juste parce que tu as vu quelqu'un qui réussit et qui a la grosse voiture, la Maserati ou je ne sais pas, tu dis que tu veux le devenir, ou réellement tu l'es et donc là il faut bouger, faire le premier pas, puis ensuite enchaîner, mais toujours en sachant que qu'il va y avoir des galères. Ceux qui te disent que c'est parfait, même si avec le monde qui évolue, mais avec Internet on peut faire de l'affiliation et faire des business avec son travail, c'est moins risqué. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc tu peux aller regarder. Mais voilà. Donc, moi, c'est mon avis. Réellement, même moi, on m'a déjà dit, non, t'es pas un entrepreneur. J'ai dit, mais moi, je t'ai rien demandé. Moi, je le suis. J'ai créé des boîtes. J'ai eu une liquidation judiciaire, donc voilà. Donc, après, chacun son avis. Donc, j'ai créé plein de projets où je suis parti. Donc, pour tout te dire, fais pas embrouiller par les gens. Toi, tu dois dire est-ce que tu es un entrepreneur, mais déjà, il faut te comprendre est-ce que tu es plutôt du genre à te dire il faut toujours quand tu travailles, tu as de l'argent tout de suite. Si tu ne l'es pas, il reste salarié et fais de l'investissement. Tu peux avoir les mêmes résultats, pas identiques, mais bon, tu peux acheter 20, 30, 40 appartements, être aussi bien, en fin de compte, une personne qui crée, qui prend beaucoup de risques. Et puis, parce que l'entrepreneuriat, il y a un effet de levier énorme. Et c'est aussi bien que l'investissement. En fait, quand souvent les deux ont lié, moi je les lis toujours ensemble. Mais tu peux rester à toute ta vie, acheter des biens tout au long de ta vie, 10-15 ans, et avoir une situation. Le but, c'est d'être indépendant. Après, l'entrepreneur a un esprit à part, il va prendre des risques, créer des projets. L'immobilier, c'est sûr, voilà, on peut le toucher. Et au bout du compte, quand on parle d'entrepreneuriat, ce qu'on veut, c'est l'argent au bout, pour certains. Et la liberté qui va avec. Donc, avec l'immobilier, tu peux le faire. Voilà. C'est juste vraiment ce que je voulais dire. Je te mets un lien pour une formation sous la vidéo. Commente pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que donc toi, tu te sens entrepreneur? Comment tu vas entreprendre? Est-ce que tu as des doutes? Est-ce que tu as peur? Qu'on puisse en discuter et partager ensemble sur ce sujet-là. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.